Bonjour tout le monde. Alors, chose promise, chose due, aujourd'hui, je vous avais dit que vous auriez droit à une petite surprise. Voilà. Après la lecture de Lune Rouge, je vous invite à découvrir un nouvel extrait de Jeu double, mon thriller psychologique qui est publié chez Rebelle Édition. Pour vous parler rapidement de ce titre, il s'agit de l'histoire d'Anna. C'est une femme de 30 ans qui a une sœur jumelle qui s'appelle Judith. Ce sont deux jumelles identiques. Malheureusement, au début du roman, Judith a été retrouvée morte dans un hôtel un petit peu miteux de Mulhouse. Donc sa mort est particulière parce que Judith est la première victime d'un serial killer dont le mode opératoire consiste à retirer le visage de ses victimes. Quand je parle de retirer, c'est un travail très propre, hein. C'est pas lacérer ou autre chose, c'est vraiment un visage qu'on retire entièrement. Donc, suite à ce meurtre, Anna, donc la sœur jumelle, est totalement perturbée évidemment. Elle a l'impression de perdre une partie de son identité avec la mort de sa sœur, hein. Ce sont quand même des jumelles identiques. Et voyant que l'enquête piétine, elle décide de mener elle-même son enquête et d'utiliser en fait cette capacité à pouvoir se faire passer pour Judith. Et très rapidement, elle va réaliser que Judith avait une double vie, d'où le titre jeu double, qui peut avoir différentes significations, mais ça vous le comprendrez en lisant le livre. Et Anna va alors découvrir que Judith avait une double vie et que dans celle-ci, elle fréquentait à des endroits peu fréquentables, hein. Pour une médecin légiste, c'est pas terrible, terrible d'aller dans des maisons closes par exemple. Et à travers certaines pratiques BDSM et assez hard, Anna va très rapidement réaliser que peut-être que sa sœur s'est frottée à une mauvaise personne et que eh bien, ses pratiques sexuelles avaient une influence sur le crime. Voilà. Donc, voilà pour le début. Je vais vous lire un extrait de ce roman. Il s'agit d'une scène très particulière, assez dure, tout simplement parce que c'est le premier crime donc perpétré par le serial killer. Alors, dans ce passage en question, on est dans la tête du tueur, on ne sait pas qui c'est évidemment, et on suit son mode opératoire du début à la fin. Je vais vous lire ce chapitre et puis j'espère que vous me donnerez votre avis à la fin de cette vidéo. Et voilà, donc bonne écoute à tous. Alors, c'est le chapitre 9. Il s'était jeté sur elle avec la vitesse d'un lion, l'écrasant de tout son poids sur le canapé en cuir. Il enfonçait le plaid dans la bouche de sa proie. Son envie de tuer était devenue irrépressible. Il voulait se préserver pour sa jolie brune depuis qu'il l'avait revue. Mais c'était impossible. Ses pulsions étaient trop fortes pour les réfréner. Le visage de la jeune femme était passé du rouge vif au blafard. L'air n'entrait plus dans ses poumons. Elle s'essoufflait à crier contre la couverture plaquée sur sa bouche. Le regard de l'homme lui glaçait le sang. Un regard perçant, froid et meurtrier. Elle ferma les yeux et se laissa aller. Il soupira et relâcha la couverture écossaise. Elle respirait difficilement, mais elle vivait. Il lui fallut seulement quelques secondes de réflexion pour quitter l'appartement bourgeois de sa victime, la jeune femme évanouie dans ses bras de brute. Il faisait nuit dehors. Il était tard et les rues du quartier du Rehberg étaient désertes. Tout semblait suivre son plan. Garée à quelques mètres d'une imposante résidence haussmannienne, la camionnette était noyée dans la nuit sous un réverbère mort. Il ouvrit la porte arrière et jeta le corps à l'intérieur. Méticuleux, il lui attacha les mains et les chevilles avec des câbles électriques, puis, à la lueur de la lune, il lui injecta une forte dose d'anesthésiant. Les yeux grands ouverts et inactifs de la femme se révulsèrent avant de la faire plonger dans une torpeur artificielle. Enjambant le corps inerte de la victime, il passa à l'avant du véhicule et démarra tranquillement. Les fenêtres grandes ouvertes, les cheveux caressés par la fraîcheur du vent, il savourait la douceur de la nuit, du meurtre et de la vengeance. Un rictus se forma sur son visage lorsqu'il repensa aux heures passées avec sa proie. Elle ne l'avait pas reconnu, comme à chaque fois. Elle était seule et avait besoin d'un homme.
Il l'avait tout de suite ressenti. Ça n'avait pas été difficile de la séduire. Elle avait beaucoup bu durant la soirée de charité et était apparemment ouverte à coucher avec n'importe quel homme, même quelqu'un comme lui. D'insignifiant médiocre et laid, il était devenu passable. La rage monta encore plus lorsqu'il se rendit compte qu'elle l'avait pris comme un second choix. Pourtant, cela devait faire partie du plan. Les convives ne devaient pas le voir, et le manteau de l'insignifiance le cachait de tous les regards. Il était arrivé dans le parking privé. Tout était calme. Il connaissait toutes les entrées secrètes du bâtiment, et surtout celles qui menaient à la pièce abandonnée. Il souleva le corps endormi de sa proie et l'entraîna dans un labyrinthe de couloirs souterrains. Seules quelques petites lumières éclairaient les couloirs abandonnés, lui permettant d'apercevoir la porte qui menait à la salle qu'il avait choisie pour défigurer ses victimes. Assise sur la chaise en plastique, les membres entravés par des liens, elle dormait de son sommeil artificiel pendant que l'homme s'affairait au-dessus d'elle, un scalpel à la main. La lame s'enfonça plus profondément dans la chair, les yeux de la femme s'ouvrirent tout à coup. Elle se mit à secouer sa tête pour se débattre. Elle aurait voulu hurler, mais sa bouche restait close, encombrée par un torchon imbibé de chloroforme. « Chut, calme-toi, ma beauté. » Nouvelle injection. La drogue jaillit dans le cerveau de la victime, faisant retomber sa tête contre sa poitrine nue. Lentement, les contours du visage s'affaissèrent tel un masque de chair, laissant tomber le visage sur un drap blanc. Les mains tremblantes d'excitation, l'homme saisit sa relique et la plongea immédiatement dans un bocal rempli d'un liquide jaunâtre. Cette pièce, il allait la garder pour son grand final. Sa victime n'était pas morte, et il comptait bien la mettre face à cette abomination. Il l'avait déjà fait, une fois 3 mois plus tôt. Elle était d'une beauté fulgurante, son héroïne, sa muse qui l'avait défigurée. Son visage, il l'avait gardé dans le formol, et chaque soir, il le scrutait, fantasmant sur ce meurtre terrifiant qu'il souhaitait vivre à nouveau. C'était chose faite, et il n'était pas prêt de s'arrêter. Le plan avait fait son chemin dans son esprit aliéné par la haine. Tout était devenu clair. Sa première victime avait un double, une jumelle. Elle aussi allait payer. Il la désirait. Il voulait la détruire elle aussi, mais pas tout de suite. Elle était une pièce rare, un joyau à ajouter à sa collection. Le souffle court, le cerveau en ébullition, il enfuit toutes les preuves dans un grand tiroir où demeuraient d'autres draps tachés de sang. Rapidement, il enferma le corps de la jeune femme dans un grand sac et l'emporta dans le coffre de sa camionnette. 30 minutes plus tard, il était arrivé dans la clairière. Il ne choisissait jamais les mêmes endroits. Il détestait la monotonie et les habitudes. Pour lui, changer de lieu, c'était changer d'angle de vue. Voir le meurtre avec une lumière différente à chaque fois et admirer ce corps éclairé par l'astre mort électrisait tous ses sens. Là, dans la pâleur de la lune, brillait la peau opaline d'Elizabeth Weiss. Critique et journaliste travaillant pour des magazines d'art contemporain, elle était connue dans toute la région. Une victime de premier choix. Snob, égoïste, grande gueule et bien faite, une femme à abattre. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, l'homme se tenait devant elle. La lune dessinait des ombres étranges autour d'elle, lui rappelant les forêts hantées de son enfance. Elle aurait voulu tourner la tête, voir où elle se trouvait, mais elle était allongée sur la terre humide et tout son corps était attaché. Entravée comme une bête, elle regardait son bourreau s'activer devant elle. Les droits de l'homme passèrent avec délicatesse sur le visage de la journaliste. L'instant d'après, il brandissait un visage devant Elizabeth Weiss. Au milieu de la forêt déserte et tranquille, il tenait le masque sanglant entre ses mains tremblantes. Il avait tant désiré l'ajouter à sa collection, elle l'avait tant fait souffrir. Pas autant que sa première victime, non, mais elle l'avait ignoré elle aussi, éveillant en lui le besoin profond d'être reconnu et d'être vu comme un homme hors du commun. Il était heureux et épanoui. Il ne ressentait pas le besoin d'achever son travail, tant il était heureux de voir la manière dont le sang brillait sous l'éclat funeste des étoiles. Elle ne se débattait pas. Le sang dégoulinait de ses muscles à vif. Elle allait mourir et priait pour que l'homme en finisse avant que l'anesthésiant n'ait plus d'effet. Quelques secondes plus tard, le couteau s'enfonça à 3 reprises dans son sein gauche. La douleur la foudroya. Elle partait et lui revivait. Voilà,
pour cet extrait de Jeu double. Donc, il s'agit du meurtre de la seconde victime du serial killer. J'espère que cet extrait vous a mis l'eau à la bouche et que vous n'avez pas trop eu peur. Ou du moins, c'est peut-être bon signe. Donc, à très bientôt pour d'autres lectures. Et puis, gros bisous à tous.